Coucou, on est mercredi 11 décembre. Je vous prends tout de suite avant de commencer les vlogmas parce qu'il y a quelque chose qui m'a turlupiné toute la nuit en fait. Et je voulais vraiment parler. Parce qu'hier, en me couchant, comme j'ai du retard sur les commentaires, j'ai un peu, enfin j'ai pas un peu, j'ai avancé sur les réponses aux commentaires. Enfin, je vous réponds pas, mais je vous mets des cœurs. Mais je ne mets pas cœur tant que j'ai pas lu. Donc du coup, ça prend un certain temps. Donc j'ai repris toutes les dernières vidéos et je suis retombée sur la vidéo où Madeline fait sa danse de la joie dans sa vidéo, etc. Et où avec Julie, on lui répond en fin de vidéo. Alors, en lisant les commentaires, ah, c'est Marie-Corée qui sonne, j'arrive. Voilà, petite tasse, je crois que c'est Matilux, avec le petit rat, les petits rats de casse-noisette. Bref, et du coup, j'ai lu les commentaires, et sous la vidéo, Madeline parlait avec une des abonnées, enfin, il y a eu quelques commentaires comme ça qui disaient... oh c'est pas gentil, pas méchamment hein, mais oh c'est pas gentil ce que vous avez fait à Madeline et tout. Et c'est vrai que du coup Madeline m'a absolument rien dit, hein. J'ai pas eu de réflexion de Madeline ni rien, mais quand même ça m'a interpellée parce que vraiment du coup j'ai repassé le petit bout de vidéo et c'est vrai qu'en rigolant avec Julie, je dis oui son combo va être pourri. Et moi, c'est un mot que je dis beaucoup. Je dis tout pourri. Parce que moi, c'est un mot que je dis beaucoup. Je dis, t'as une coupe toute pourrie. Enfin, c'est quelque chose que je dis beaucoup. Et c'est vrai que je me suis dit, fais attention. Tu le dis pas à une personne. Tu le dis à toutes les personnes qui, enfin, toutes les personnes qui t'écoutent vont l'entendre. En l'occurrence, en gros, sur les vlogmas, j'ai plus de 2000 vues. Donc, je dis forcément sur les 2000 personnes, il y a forcément une que ça va heurter. Et du coup, je me suis dit, mais Madeline, ça se trouve, ça l'a vexée ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'a turlupiné toute la nuit. J'ai envoyé un message hier à minuit en disant, je suis désolée si ça t'a fait du mal ou quoi. Mais vraiment, c'était de la taquinerie. Et mais c'est pour ça que je tenais à vous parler de ça parce que vraiment. Je pense qu'il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise et à la portée que ça peut avoir. Pour nous, ce ne sont peut-être pas des mots qui nous blessent ou qui nous auraient heurtés parce que c'est des expressions, c'est des mots qu'on va dire souvent. Mais faut faire attention à comment c'est reçu et par qui c'est reçu. En l'occurrence, ma Madeline va bien. Tout va bien. Et voilà. Non, mais c'était juste pour vous dire ça. Faites attention. Et c'est pour ça que quand vous commentez des vidéos, faites très attention à ce que vous dites. Alors, je dis pas, faut pas non plus édulcorer et puis détailler tout ce qu'on dit, peser tout ce qu'on dit, etc. Mais il y a vraiment des mots qui peuvent faire du mal ou vexer ou, vous voyez, moi, ça m'a turlupiné toute la nuit. Je refais des bisous à ma Madeline et puis on va continuer le reste de la journée. Je vais boire Marie-Corée, je vais faire un petit peu de couture ce matin, je pense. Et je vais peut-être essayer d'en profiter, de tourner quelques séquences dans l'atelier pour vous montrer comment il est organisé. Parce que samedi, il y a la cousinade, donc j'aurai peut-être pas le temps de tourner un grand vlogmas, on s'entend, 10 minutes, un quart d'heure, mais ce sera quand même trop, parce qu'il y aura la cousinade. Demain, je dois aller à l'IRM. Donc moi, l'IRM, ça me met en stress. Je suis pas claustrophobe, parce que je peux aller dans les ascenseurs et tout, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'IRM, c'est vraiment un endroit vraiment très, très petit, où on est collé sur les parois et tout. En plus, là, c'est un IRM cérébral, donc on nous bloque la tête. On nous met un casque, je crois, on nous bloque la tête. Et je supporte pas d'être entravée la tête. Mais ce qui me rassure, c'est que je crois que l'IRM, on rentre pas entièrement dans l'appareil, on rentre que la tête. Donc le fait d'avoir le corps à l'extérieur, déjà, ça me rassure. Parce que j'avais fait une IRM, je ne sais plus de quoi, une fois. Et on m'a rentré entièrement. Et là, panique totale. C'était horrible. Je veux même pas y penser. Donc je vais essayer de faire un petit peu de couture, mais de la couture déco, c'est pas de la couture vêtements ou autre.
J'essaye de vous filmer ça et je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure. Donc voilà, vous êtes dans mon antre. Donc je vais filmer caméra de l'autre côté parce que la lumière est pourrie et c'est pas moi qui est intéressante. C'est peut-être l'organisation de l'atelier, voir si ça peut vous donner un peu quelques idées. Je vais essayer de le faire par thème. Donc là, comme je vais faire un peu de couture, je vais déjà vous montrer le coin de couture. Et puis on fera partie par partie dans d'autres vlogs. Alors on va déjà faire un tour global de la pièce en fait. Donc là c'est la porte par laquelle je suis rentrée. Ici vous avez donc, tout le coin tricot. Donc, vous avez tout le coin tricot. Ici aussi je vous montrerai, c'est une petite desserte où il y a plein de choses dedans, mais je vous montrerai. Tricot, tricot, tricot. Peut-être les boutons, là vous avez les boutons sur la deuxième étagère. C'est plein de petits boutons qui me servent également à la couture, qui sont rangés par couleur. Donc là, vous avez un meuble de laine. Voilà. Ici, vous avez d'autres petites choses. On va s'avancer. Que je tombe pas. Donc là, vous avez de la couture aussi, parce que vous avez les fermetures éclairs par taille, par longueur. Ça, je vous en reparlerai, c'est plus pour des décos, des décos de scrap, des choses comme ça. Donc ici, on a ma petite... C'est vraiment une machine à coudre très basique. Hein. Voilà, c'est ma maman qui me l'a donnée, je crois, oui. Ça, c'est un meuble où c'est tout ce qui est broderie, point de croix, etc. Les autres meubles, je vous montrerai plus tard. Et ici, nous avons la partie couture. Au-dessus, non. Je vous montrerai aussi ce que c'est. Alors, nous avons toute une partie ici avec les tissus, on va dire, les tissus à motifs. Voilà. Qui ne sont pas des gros coupons. Ici, on a tous les tissus sweat, molleton, etc. On a ici plein de petites babioles pour la couture. Attendez, je vais le sortir, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des règles. Alors, tout le matériel, je l'ai acheté très franchement sur... c'était juste après le confinement ou pendant le confinement. Donc, je l'ai acheté chez AliExpress ou des choses comme ça. Donc, c'est pas de super bonne qualité, mais en même temps, je ne suis pas une grande couturière. J'ai les poids et ma boule donc que j'ai acheté chez Didier, qui sont des poids pour maintenir votre tissu, pour pas qu'il glisse. Surtout, moi, j'ai une surface... c'est un plan de travail Ikea, en fait, qu'on a rassemblé et du coup ça glisse un petit peu. J'ai pour les couturières des petites pinces pour accrocher vos tissus ensemble pour les coudre. J'ai la petite fleur avec toutes les épingles dessus. Enfin là c'est un peu tous les ustensiles qui servent à la couture. Les craies. Donc les grosses paires de ciseaux, ça c'est les ciseaux cranteurs. Hop. Ça, c'est des ciseaux cranteurs. Ça, indispensable, parce que quand on coud, il y en a partout. Ça fait plein de petits bouts de tissu qui volent. Donc, je passe ça sur la mini table à repasser que j'ai et sur le plan de travail. Ça, c'est pour faire des petits... comment ça s'appelle? Des biais. Donc, on a plusieurs tailles. Des biais, voilà, un peu de tout, des mètres, des choses comme ça. Les stylos à encre permanent.
que j'utilise pour tracer sur mes tissus. Donc ça c'est permanent. Donc c'est vraiment quand les coutures ne vont pas être visibles. Après j'en ai, alors j'arrive pas à trouver un bon outil de marquage qui me satisfasse. J'ai ça c'est, je pense que c'est le mieux que j'ai trouvé, c'est les stylos friction, parce que ça se gomme, ça disparaît, et en même temps c'est fin, et j'arrive pas à trouver un autre ustensile, un autre stylo, une autre manière de marquer le tissu, voilà, qui me convienne. Après, bah, j'ai tous les ustensiles, les petits ciseaux, les coupes-fils, etc., etc. Donc dans cette boîte-là qui était au-dessus de la précédente, sont tous les billets que j'ai pu acheter sur Butinette principalement quand c'était en promo. Oui, moi je fais beaucoup ça en fait, j'achète quand c'est en promo. Alors ça, le problème c'est que ça me sert pas forcément, mais souvent quand je fais un sac à projet ou autre chose, au moins j'ai la plupart des couleurs, pas toutes, mais j'ai la plupart des couleurs sous la main. Ça c'est des petits... J'adore. Ça, c'est ceux que j'ai achetés chez Rosaline et Suzanne, des petits Vichy. Il y en a peut-être de chez Gaëlle aussi, bleu de toile, je sais plus. C'est vraiment super joli. Et tout ça, c'est toutes les anses de sacs qui peuvent me servir. Donc, vous voyez tous les tissus. Ça, c'est les tissus que j'ai achetés sur le Ch'ti Bazar. C'est les derniers, ce sont les derniers. J'aimerais bien me coudre des choses, là ça c'est pour l'hiver, j'aimerais bien me coudre des choses, mais comme je vous dis, la couture c'est moins pratique que le tricot. On en était là, donc ici on avait la petite boîte dont je viens de vous parler, ici ce sont tous les coupons de tissu unis, donc il n'y a pas, c'est pas des gros coupons non plus, mais ce sont des gros coupons de tissu qui peuvent me servir de doublure ou autre. Ça c'est vraiment les gros coupons, enfin quand même qui ont quand même une envergure, je ne sais pas comment on dit, assez importante. Ça c'est toutes les chutes, par exemple j'ai changé les housses de mon canapé Ikea ou des choses comme ça, les vieux rideaux, les choses comme ça, je les garde parce que ça peut servir, comme c'est du tissu d'ameublement, ça peut servir à faire des sacs un peu plus solides, rigides. Et pareil, ça fait des grandes quantités de tissu, donc on peut peut-être s'en servir. Ici, vous avez, alors sur un petit portant que j'ai dû acheter, pareil sur AliExpress ou quelque chose comme ça, vous avez un peu, pas toutes les couleurs, mais beaucoup de couleurs des fils dont j'ai besoin. Et vous voyez, à chaque fois que j'ai utilisé, vous avez la petite, comment ça s'appelle, canette. Que je rajoute dessus avec les petits embouts que j'avais trouvé aussi, comme ça, qui reste relié à sa couleur. Donc ça c'est les projets en cours mais qui avancent pas. Ici, donc dans cette armoire, alors ça c'est un peignoir que plus personne met, donc je l'ai récupéré pour éventuellement le découper et récupérer le tissu. Ça, ce sont pareil des bouts de tissu. Ça, ce sont les tissus exclusivement de Noël. Ils sont vraiment très très beaux. Celui-là est magnifique. Vous voyez, donc ça c'est principalement des tissus généralement que j'achète quand il y a des soldes ou des choses comme ça. Et pour pouvoir les utiliser quand j'en ai besoin. Ça, alors ça c'est des tout petits bouts de tissu, ce sont des carrés ou des chutes de tissu où vraiment il ne reste pas grand chose pour pouvoir utiliser quand j'en ai besoin. J'avais commencé l'année dernière, je voulais faire une espèce de gros plaid, une grosse couverture avec que des carrés. Donc j'ai commencé, j'ai fait le, comment ça s'appelle, mon porte-pièce, non. Le gabarit, j'ai commencé, voyez, hop, et j'avais commencé à couper les tissus, mais j'ai jamais terminé. Mais ça, c'est vraiment un projet que j'ai bien l'intention de faire rapidement, parce que vraiment, les tissus, j'adore. Ici aussi, ce sont des grosses pièces de tissu que j'ai récupérées chez ma maman, et notamment, c'est celui-là que je vais coudre aujourd'hui, pour me faire des dessus de canapé pour les chats.
pour quand ils se mettent sur les hauts des canapés. Ça, c'est que des patrons que j'ai pu faire. Alors, c'est des patrons que j'ai achetés. Et il y a aussi des patrons, par exemple, je vais vous montrer celui-là. Allez, par exemple, c'est à chaque fois que je couds quelque chose, que je crée quelque chose, je me note, je garde les feuilles et je me note les instructions. Voilà. Celui-là. Je me fais une fiche. Les charlottes à yaourt. Petit sac paluchon. Ensuite, vous avez tout ce qui est toile de jute, choses comme ça. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi? Ah oui, c'est tous les tissus spéciaux. Oui, donc ça, ce sont tous les tissus spéciaux qui peuvent me servir à faire des choses. Donc ça, on a vous savez, le papier qui crisse pour les jouets des bébés. Ça, c'est pour faire les lingettes démaquillantes. Enfin, voilà, c'est plein de tissus particuliers. Donc là, on a tous les grosses, les thermocollants, pour faire les entoilages, les choses comme ça. Et ça, c'est un gros coupon, justement, que j'avais pris pour la couverture là à carreaux dont je vous ai parlé plus haut. Et en fait, c'est un gros coupon pour faire un gros plaid. Donc voilà, donc ça, c'est tout le coin couture. Alors en dessous, je vous ai pas montré en dessous. Ça, c'est tout ce qui sert pour l'embellissement des sacs à projet ou autres, donc des rubans, des dentelles, etc. Il faut que je refasse toutes mes étiquettes. J'avais fait des étiquettes comme ça, vite fait. Mais il faut que je refasse toutes mes étiquettes. J'ai commandé des étiquettes autocollantes un peu sympas. Pareil, des rubans pour l'embellissement. Tout ce qui est lacet, un peu plus, vous voyez, ruban mais cordon, ce qui est un peu plus rigide. Là c'est les rubans un peu plus épais aussi, un peu plus larges. Là c'est de la moumoute. Voilà un peu l'espace couture. Donc moi, quand je couds, je prends la machine et je la mets ici. Donc je suis de ce côté. Donc là du coup j'ai sorti le tissu à coudre. Et dans ce petit meuble, juste en dessous, j'ai tout ce qui est donc tout ce qui concerne la couture aussi. Donc là on a tous les élastiques. Les gros élastiques, les boutons pression et tout. On a tous les fils. Alors ça c'est des fils. Autant ceux qui sont accrochés au mur, c'est des fils de qualité. Autant ça, c'est vraiment des fils que j'ai retrouvés ou des choses comme ça qui sont vraiment de très mauvaise qualité. Je peux pas les mettre sur la machine à coudre. Par contre, je peux éventuellement les utiliser à la main. Ici, toujours la couture. On a les petits trucs que j'ai achetés à la Renard endormie sur le Ch'ti Bazar. Là, on a les étiquettes. Voilà. Celle-là, on a. Voilà. Et ici, vous avez tout le reste. Donc, ce dont je vous ai parlé, là, ce qui se rentre dans la canette pour accrocher votre canette à votre bobine. Voilà, c'était un tour un peu vite fait, mais voilà, après je vais pas m'étaler c'est un vlogmas, donc c'est 15 minutes, je vais pas m'étaler sur longtemps. Et puis bah je vous ferai le reste de l'atelier dans une prochaine vidéo. Bien, je vais clôturer le vlog maintenant. Alors je sais pas combien de temps il va faire parce que vu que j'ai filmé un petit peu le coin couture de l'atelier, j'espère qu'il sera pas trop long. Je vais vous montrer les cases que j'ai ouvertes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous montre Sylvie et j'ai déjà ouvert pour pas que ça fasse du bruit. Et il est, regardez comme il est beau. Un petit marron, vous voyez un peu trop clair. Un petit marron glacé, tout nuancé. Voilà. Donc vous n'avez pas dû voir celui-là. Je sais plus où on s'était arrêté la dernière fois. Je crois qu'on s'était arrêté à celui-là. Donc vous n'avez pas vu ces trois-là. J'ai ouvert également mon Didier. Et aujourd'hui, je crois... Alors je peux me tromper complètement parce que je suis nulle dans les pierres précieuses et les bijoux. Mais en l'occurrence, je pense que c'est un rubis. Rubis, c'est rouge, hein, je crois, rubis. Je crois que c'est rouge. Je suis pas sûre.
Donc un beau rouge avec des nuances. Ça me fait penser, depuis qu'on est dans les pierres précieuses, vous voyez, depuis qu'on est dans les pierres précieuses, ça me fait penser à, alors je sais plus si c'est dans le Aladdin de Disney, je sais plus si c'est dans Aladdin de Disney ou un autre, ou quand Aladdin rentre dans la caverne magique, la grotte magique, où il dit là, Sésame, ouvre-toi. Non, c'est pas Sésame, ouvre-toi. Je sais plus ce qu'il dit. En tout cas, qui rentre dans l'endroit où il y a tout le trésor et qui a toutes les pierres de toutes les couleurs qui s'illuminent. Voilà, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est rubis, je pense. Hein. Rouge, c'est rubis. C'est super coloré. J'adore. Et ensuite, j'ai ouvert Anaïs. Alors, Anaïs, vous étiez arrêté. Je vous avais montré Bourgeon. Je vous ai pas montré Jardin romantique, qui est je le trouve super joli. Il est vraiment très beau. Et là, c'était Filtre de pétales. Alors pour les explications, hein, pensez à aller sur Insta. Hein, il y a toutes les explications, que ce soit pour Anaïs et Ludivine, Christelle aussi. Elles vous mettent l'historique de leur coloris. Enfin, d'où comment leur l'inspiration, je vais y arriver. L'inspiration. Donc voilà. Et le petit dernier. Regardez, il est magnifique. Et il s'appelle Ostara. Celui-là, je le trouve, mais très beau. En parlant d'Anaïs, le patron, en fait, je vous dis des bêtises depuis le début, il sort pas le 15, c'est nous qui devions le rendre le 15. Et par contre, il sort le 21. Donc, normalement, il sort avant les fêtes de Noël sur Ravelry. Je regardais, il y avait quelqu'un qui arrivait sur le trottoir. Voilà pour Anaïs. Désolée, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ouvre celui des copines. Ah, celui-là, c'est un... Je crois que le coiffeur, il s'en sert des fois. Là, il est comme ça. Il est en long. Oh, c'est trop bien. Mais ça me... Je sais plus... Ça, je crois que ça a une fonction spécifique. Bon, du moment que tout peigne. Sans déconner, vous avez trouvé toutes les formes, les sortes de peignes. Vous êtes trop forte, franchement. Alors, hier, la question était, quel est le livre qui vous fait, qui est associé à Noël? Donc, vous avez été plein à répondre. Il y a beaucoup La petite fille aux allumettes qui ressort. Alors, ce qui m'embête dans le fait de faire ce calendrier virtuel sur YouTube, c'est que j'ai pas, comme sur Facebook, en fait, quand je le faisais, il y a possibilité de rattacher des photos. Donc, on mettait des photos et comme ça parlait, parce que du coup, il y a plein de bouquins ou de films ou des choses comme ça dont vous me parlez. Et j'ai pas le temps d'aller voir à quoi ça correspond, mais ça m'intéresse. Je suis curieuse. Donc, j'aimerais bien aller voir à quoi ça correspond, mais sur YouTube, c'est embêtant parce enfin, je crois pas. Je sais pas si on peut mettre des liens sur les commentaires YouTube. Peut-être. Ah si, je crois qu'on peut mettre des liens sur... mais bon, on peut pas mettre de photos. On peut mettre le lien. Bon bref. En tout cas, c'est très frustrant parce que et puis j'ai pas le temps d'aller voir tous vos souvenirs parce que j'ai pas le temps, il y en a trop. Mais franchement, ça m'intrigue. Des fois, vous me sortez des titres et tout et je sais pas ce que c'est et ça m'intrigue beaucoup. En tout cas, moi, le livre que je rattache à Noël, il y a beaucoup de livres qui me font penser à Noël. Par contre, celui-là, c'était mon livre préféré. Je vous le mets. Heidi Fête Noël. J'avais toute la collection. J'adorais cette collection. J'avais cette collection et Martine, comme beaucoup d'entre nous de mon âge. Mais celui-là, il était magnifique. Cette collection d'Heidi et celui-là en particulier, les robes étaient magnifiques, les images, les dessins étaient magnifiques. Voilà. Donc ça, c'est mon livre que j'associe à Noël automatiquement. Je vais vous donner tout de suite la question pour demain, c'est quelles sont les pâtisseries, et ça va être intéressant pour le coup, parce que vous allez nous donner plein de recettes. Quelles sont les pâtisseries que vous faites pour pendant l'Avent ou pour Noël? Comme ça, on va avoir plein de recettes, on va pouvoir piocher et se faire un petit
un petit registre de recettes de toute la France et voire de tous les pays. Ce serait sympa. Alors là, pour le coup, si vous pouvez mettre des liens, pas des photos, mais essayez de trouver les liens des recettes, comme ça qu'on se les refile toutes, tous entre nous, ce serait sympa. J'ai oublié de faire les concours depuis un moment, donc il y aura un concours dans cette vidéo, donc je vais tirer au sort alors 2 personnes, parce qu'il y a une personne la dernière fois, si je me trompe pas, qui s'est pas manifestée. Donc il y aura 2 tirages au sort, 2 personnes sélectionnées, et je ferai le tirage au sort. Donc vous le verrez dans la vidéo de demain. Voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et à demain.